Je suis Philippe Bancon, directeur du collège Saint-Vincent à Hendaye. Alors Saint-Vincent, c'est un ensemble scolaire avec une école et un collège sur 2 sites. Donc on a une école toute neuve au niveau énergétique qui est plutôt bien conçue. Par contre, on a un 2e site, le site du collège, avec les CM1, CM2 également. Donc 300 élèves au collège et 100 CM1, CM2, 400 élèves. Là qui par contre sont à des bâtiments très anciens. Pour la majorité de ces bâtiments-là, la majorité c'est un mur en parpaing, avec dans le meilleur des cas un doublage en placo, mais sans isolation. On s'est penché sur ces questions énergétiques depuis 2019, dans une réflexion globale sur les questions écologiques. On a commencé par des choses assez simples, en tout cas les plus simples. On a des bâtiments sur le site donc, du collège et des CM, les plus récents, sur ce site-là, les bâtiments datent d'une vingtaine, 25 ans et sont chauffés à l'électricité avec des chauffages électriques. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé une sectorisation d'un pilotage par secteur qui se fait sur une application, ce qui nous a permis de programmer, d'être beaucoup plus rigoureux sur l'allumage des chauffages et surtout sur le moment où on les éteint, et qui nous a permis aussi quand on prête des locaux, qu'on loue des locaux, de louer ces locaux-là, qui sont du coup faciles à piloter, et on n'est pas obligé de tout allumer en termes de chauffage pour utiliser des locaux le soir ou le week-end. Voilà. Ça c'est la première chose. On a fait également sur des Algeco, on a mis en place une horloge qui permet d'être sûr que le chauffage s'arrête le soir et que personne ne les oublie. Puisque les Algeco, c'est toujours, on a 4 classes modulaires qu'on espère pouvoir remplacer par des vraies classes dans les années qui arrivent. Voilà, sur la partie des bâtiments qui sont chauffés au chauffage au gaz, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait installer des robinets thermostatiques dans chaque secteur, voilà, qui n'est pas un coût trop important, mais qui apporte vraiment un niveau à la fois de confort et de régulation qui est quand même beaucoup plus satisfaisant que des robinets classiques. Mais voilà, comme on a entamé une phase de travaux, d'agrandissement sur ce site, on a profité d'avoir un bureau d'études thermiques sur ces travaux-là, sur cette phase de travaux, pour faire une étude globale du site au niveau thermique. On avait 5 chaudières. L'objectif, ça va être de réfléchir et de revoir l'ensemble de notre fonctionnement chaudière à gaz, de revoir entièrement notre fonctionnement. On démarre des phases de rénovation. Donc on a rénové le laboratoire, 5 classes, et à chaque fois qu'on fait ces rénovations-là, on isole entièrement ces parties. Ce qui nous a permis, par exemple, sur la partie qui a été rénovée assez récemment, de passer de 2 petites chaudières à une seule. Donc il y en a une seule qui a été conservée. Donc on n'a pas divisé par 2 parce que je pense qu'elle doit tourner à plein régime. Mais ce qui nous a permis de réduire quand même assez sensiblement par l'isolation la consommation de gaz. L'idée, c'est maintenant, phase après phase, c'est assez compliqué parce que les bâtiments ne permettent pas une isolation très simple, soit par l'extérieur, soit par l'intérieur. Donc on va être obligé d'avoir des choses qui sont un peu compliquées en termes d'isolation. Mais on va petit à petit, chaque année, par tranche, isoler des nouvelles classes et voir du coup pouvoir réfléchir avec le bureau d'études quelle source d'énergie. On a quelques pistes, on a différentes pistes qui sont ouvertes, mais l'enjeu là sur les 3-4 prochaines années, c'est d'isoler petit à petit tout le bâtiment pour vraiment faire baisser le niveau de consommation. J'ai oublié de dire, on a commencé, bien sûr, et c'est le plus important, par isoler les toits. Voilà, donc les toits sont isolés en laine de bois pour les plus récents, ce qui permet d'avoir un confort d'été qui plus intéressant, puisque la question de la canicule au mois de juin ou au mois de septembre se pose aussi sur la question
de l'isolation. C'est pas uniquement pour la consommation d'énergie à l'hiver, mais c'est aussi pour le confort d'été. Voilà pour Saint-Vincent.